Voilà, alors aujourd'hui, on va creuser un peu sur ce fameux Real Boot spécial Dominated Mind, donc, qui est sorti en 98 sur PS1, Jap uniquement, et qui est en fait une adaptation console du Real Boot spécial sorti auparavant sur Neo Geo. À savoir que ce Real Boot Dominated Mind est sorti après le spécial et également après le Real Boot 2. Donc cette version va proposer pas mal de différences par rapport à l'original, au niveau déjà des personnages. À l'écran de sélection, on va voir le retour de Guise, qui cette fois-ci va être sélectionnable dès le début sans code, qui fera vraiment intégralement partie du jeu. Et également la présence d'un nouveau personnage, donc Alfred, une espèce d'aviateur là, qui était apparu déjà dans Real Boot 2 vite fait. Donc comme on peut l'entendre un peu partout, à chaque fois que le jeu est mentionné, il n'y a pas de changement de plan dans ce jeu. On peut imaginer que c'est par rapport aux restrictions, comme c'est sur PS1, ça aurait fait encore des nouvelles animations, puisque là on voit que quand ils sont sur des plans différents, ils n'ont pas la même position, le dos tourné par exemple, ou Terry tourné vers nous. Donc une autre différence va concerner les stages, avec d'abord un petit focus sur le Real Boot spécial, où, comme vous le savez sûrement, les bordures des stages étaient destructibles. Donc ici, là, on voit une espèce de bras zéro derrière Crowther, là, qui va être destructible à partir d'un certain nombre d'impacts. Et en dessous, on voit à la fin, il reste les miettes au sol. Et ça fait gagner un petit peu de place en fait. Ça agrandit un petit peu les stages une fois que ces éléments sont cassés. Dans le Dominated Mind, il n'y aura plus possibilité de détruire d'éléments, donc ils vont pas apparaître vraiment à l'écran, ce qui va donner au final des stages un petit peu réduits comparé à la version spéciale. Donc en parlant des stages, il existe quelques petites différences entre les deux jeux. Notamment ici, là dans le décor de Crowther, on va voir qu'il y a une statue. Le bras zéro est remplacé par une statue dans le fond, à l'effigie de Crowther. Dans ce décor en Chine, des éléments ont été rajoutés dans le Dominated Mind, donc des bateaux qui vont apparaître sur le lac. Donc, dans le décor de Southtown, on aura également de nouveaux éléments qui vont apparaître. À Hong Kong, quelques personnages en plus vont apparaître dans le décor de fond. Dans le stage de Billy Ken, c'est cette fois-ci tout son matériel de musique qui va être dispatché au sol, puisqu'en fait dans le jeu, il y a une cinématique dans le Dominated Mind, un moment où on le voit qui s'énerve et qui détruit tous ses instruments. Donc là, ça correspond à ça. Et enfin, dans le stage au Brésil, de nouveaux éléments aussi vont être ajoutés, à savoir, donc là sur la gauche, comme on le voit, une inquiétante créature va apparaître par moment dans l'eau. On va également avoir un petit léopard là qui joue avec un tatou, et également des vols d'oiseaux qui vont apparaître de temps en temps. Alors les fameuses intros qui faisaient le charme de Real Boot Spécial dans le jeu vont disparaître, notamment ici là celle de Joe avec le crocodile. Donc ça on va plus du tout avoir droit à ces intros là. Pour compenser l'absence de changement de plan, des nouveautés ont été implémentées au système de jeu. La première d'entre elles va être le Final Impact, qui en gros va être ce qu'on appelle un super cancel. Donc faire un coup spécial que vous allez annuler par une super juste derrière. Quand ce sera fait avec succès, vous aurez cet écran rouge là avec le bruit de la cloche. Et ça vous dit que c'est réussi. Et ça coûte rien en termes de barres et c'est complètement gratuit. On va également avoir droit à une nouvelle esquive vers l'avant où le personnage apparaît en bleu et va être capable d'absorber des coups adverses. Donc elle se fait en appuyant sur avant et le bouton taunt en même temps. Et vous pouvez l'interrompre à n'importe quel moment par un coup normal ou un coup spécial par exemple. Elle va se révéler bien utile par rapport donc à l'absence de changement de plan dans le jeu, puisqu'elle va permettre de vous sauver de certaines situations, notamment celle de la Kaiser Wave, qui est connue pour sa taille énorme, puisque c'est impossible de sauter par-dessus. Et donc dans le Real Boot spécial, vous avez la possibilité de l'esquiver en partant sur l'autre plan. Là, vous allez pouvoir, avec votre quick approach, l'absorber et passer au travers tout en avançant, donc en vous rapprochant de l'adversaire. Toujours en conséquence de l'absence du changement de plan, on va avoir une différence au niveau des roulades de récupération. Là où dans le Real Boot spécial, quand vous faisiez une roulade de récupération, déjà elles allaient vous coûter une partie de votre barre de hache et elle allait vous envoyer en fait rouler derrière dans l'autre plan. Là, dans le Dominated Mind, elle va être gratuite
et elle va juste vous faire faire un espèce de petit bond en arrière rapide. Vous allez vous retrouver rapidement sur vos pattes. Donc on va avoir des différences entre les deux jeux au niveau des move lists des personnages qui peuvent parfois être assez subtiles, où on va avoir par exemple des commandes move qui vont être modifiées légèrement ou disparaître, des coups spéciaux pareil qui peuvent disparaître ou être remplacés par d'autres venant d'autres jeux, des manipulations aussi qui vont changer. Donc on va regarder là en détail sur les coups de Terry par exemple, un personnage assez classique. Donc on peut voir lui au niveau de sa shop là c'est normal. Sa commande move, il va avoir un coup en moins là, le charging kick. C'est un espèce de coup où il avance en donnant un coup de pied. Son backspin kick avant B va être toujours là, mais du coup il ne va pas envoyer dans l'autre plan puisqu'il n'y a pas de plan. Les fake moves sont toujours là, mais on va voir que le mouvement normal qui est en fake move, la power wave là, qui était dans le spécial, ça va devenir l'animation du burn knuckle en fait. Le coup est remplacé. C'est la même manip, mais le fake move sera différent en fait. Au niveau des coups spéciaux, on retrouve la power wave. Euh, on va perdre la round wave. Il faisait une espèce d'explosion de flamme au sol. On retrouve le rising tackle, le burn knuckle. La power charge va disparaître, mais on va gagner un nouveau coup avec Terry, le quick burn, qui a été donc créé pour ce jeu. Le crack shoot est toujours là, le power dunk aussi. Le passing sway a été supprimé. Bah, pareil, c'est un coup qui est envoyé dans l'autre plan, donc il n'y a plus d'utilité. Et enfin, au niveau des supers, on va voir les supers et les S-Power et les P-Power. Les manips ont changé d'une manière générale dans Real Boot Dominated Mind et elles vont être simplifiées. Vous allez retrouver beaucoup de double quart avant avec C pour les Power, les P-Power et BC pour les S-Power. Et également pour finir, donc là on voit que Terry a le Power Geyser et le triple Geyser en P-Power. Il gagne aussi une nouvelle super dans Dominated Mind, le High Angle Geyser là, qui va être débloquable. Il y a toute une série de coups à débloquer dans le jeu. Donc pour beaucoup de personnages, ça va être des P-Power ou des super, mais il y a également des coups spéciaux à débloquer. Alors un autre gros changement du jeu va concerner les routes de chain combo, qui vont être vraiment différentes dans ce jeu-là par rapport au spécial. Donc là, si on regarde d'abord dans le tableau du haut, pour les chain combos du spécial, on va voir qu'il y avait beaucoup de personnages qui avaient à peu près les mêmes schémas. Là, j'ai pris les chain combos, enfin, il en existe d'autres, hein, j'ai pas pris tous. J'ai pris les principaux et après ceux qui débutent avec le A, mais il y en a d'autres. Et donc on voit qu'il y a beaucoup de personnages qui avaient les mêmes combos en fait quelque part. Au niveau des cases blanches là qu'on peut voir pour Bob, Franco, Yamazaki et Crozer, donc ça c'est des combos qui impliquaient le avancé et qui envoyaient dans l'autre plan en fait. Donc là on voit que dans le Red Bull spécial il y a quelques personnages qui ne pouvaient pas les faire, ne pouvaient pas envoyer dans l'autre plan de cette façon. Euh, Après quand on descend, on va voir pareil au niveau du combo AB avancé arrière C, que tout le monde ne pouvait pas le faire dans Real Boot Spécial, il y avait seulement une partie qui en était capable. Si on descend maintenant sur le Dominated Mind, on va voir que il y a plein de combos, de routes de combos qui ont disparu. Euh, Notamment, c'est normal celle qui est envoyée dans l'autre plan, mais il y en a aussi beaucoup des simples comme ABC, hein, qui était un peu la base du Real Boot Spécial, qui vont être disponibles que pour certains personnages. Le personnage en fait qui va être le plus fidèle au Real Boot Spécial, ça va être Chon Shu, elle qui va quasiment, ouais, qui va avoir tous ses combos du Real Boot spécial. Et donc pour compenser l'absence des routes de combos d'avant, on va en avoir des nouvelles qui vont être beaucoup plus fréquentes et communes à beaucoup de personnages. Je les ai listées sur la gauche là, dans la partie violette. Ça va beaucoup dans ce jeu-là être des petits coups vers un gros coup en fait. Les petits coups vont s'enchaîner entre eux beaucoup mieux que dans le Real Boot spécial et vont pouvoir être suivis d'un gros coup après. Et sur ce côté-là, on rejoint un petit peu la logique des routes de combo du tout premier Real Boot.
Également dans RBS, beaucoup de personnages avaient un espèce de combo automatique qui était vraiment propre à chaque personnage avec une succession de coups à faire. Donc là, avec Terry, on avait le fameux là, qui commence par un diagonale bas avant A, suivi de CCC à avant C. Ça, il va le perdre dans Dominated Mind. Et comme je disais tout à l'heure, Chonshu, elle avait toutes ses routes de combo qui avaient été conservées et va également conserver cette espèce d'auto-combo là. Donc on peut dire, ouais, comme je disais, que ça va être le perso qui va ressembler le plus, en gros, à sa version Railwood spéciale. Mais d'une manière générale, avec ces modifications de route de combo, euh, si vous jouez au jeu pour la première fois, vous allez vraiment être perdu si vous venez de Real Boot spécial en fait. Vous allez essayer des choses et la plupart des choses ne vont pas marcher dans cet épisode-là. Donc, pour tout ce qui concerne l'animation, les étapes manquantes et tout ça, bon, à première vue, le jeu est quand même très fidèle à l'original et il a fallu quand même pas mal chercher pour que je trouve des différences en comparant les deux. La première va venir au niveau des coups sautés tout droit en fait. Il y a des coups qui ont été supprimés pour certains personnages. Donc quand je parle de coups sautés tout droit, c'est que dans ce jeu-là, en fait, si vous sautez vers l'arrière, vers l'avant ou tout droit, vous n'allez pas avoir le même coup selon le personnage. Donc là, par exemple, ici pour Creuser, on voit que sur le coup sauté tout droit, dans le Real Boost spécial, il va y avoir une animation différente pour le gros coup. Et là, donc, sur PS1, en fait, juste pour l'animation du saut tout droit, ils auraient utilisé la même que celle si vous sautez en arrière ou en avant. Donc, comme je disais, ça concerne seulement quelques personnages dans le jeu. À part Creuser, on va avoir Onfu, qui lui va perdre donc son saut petit point et également son saut petit pied. On va avoir aussi Lawrence Blood, qui va lui perdre son saut petit pied, tout comme Sokaku d'ailleurs. Et Billy va lui perdre son saut petit point. Et là, on peut voir par rapport à l'angle du coup et la direction que ça peut être un peu plus embêtant au niveau gameplay parce que c'est un coup qui avait une certaine allonge. Donc sinon, autre chose dont j'avais parlé dans ma vidéo sur KOF 98, dans ces jeux-là, il faisait des animations différentes selon que votre personnage avance ou recule. Donc une animation un peu défensive quand le personnage recule. Là, il y en a trois qui sont passés à la trappe dans cette version, notamment celle de Billy. On voit ici donc que dans le Dominated Mind, c'est la même qu'il avance ou qu'il recule, alors que dans le Real Blood spécial, elle est différente. C'est le cas aussi pour Lawrence Blood. Si on regarde bien dans le Real Blood spécial, son point n'est pas exactement à la même hauteur. Et aussi pour Sokaku, qui va perdre lui aussi son animation. On va avoir aussi un petit peu de perte sur certaines poses de perso immobiles, comme ici avec Onfu. On va voir que les nunchaku ne tournent plus. Avec Sokaku, quand vous allez vous retrouver à proximité de l'adversaire, il va s'arrêter de bouger. Sinon, avec Billy, quand on fait le coup du bâton qui tourne, là, on peut voir que le nuage de poussière au sol a disparu. Et enfin, on peut citer des exemples de coups spéciaux aussi légèrement modifiés, comme ce coup-là de Franco Bash, là. On peut voir que les effets de lumière autour des deux points ont disparu. Et l'espèce de nuage, quand il tape le sol, là, il y a un nuage qui entoure le point aussi qui n'est plus là. Sur la Kaiser Wave aussi, petit détail sur les mains de Creuser pendant qu'il est en train de charger la boule. On voit que c'est moins lumineux. Alors dans cette conversion du jeu, on va retrouver aussi quelques rééquilibrages, plus ou moins visibles selon les coups. Donc on peut citer par exemple le arrière petit point de Duck, qui va être légèrement plus lent qu'avant, avec Sokaku. Le Dragon Punch là, avec le bouton de pied va lui être beaucoup plus lent que la version Railwood spéciale. Avec Cheng, le Bao avec point va sortir un petit peu moins vite qu'avant. Avec Chonshu, le diagonal bas avancé ne va plus mettre au sol. Tung va aussi avoir une projection qui va être différente,
qui va être celle d'ailleurs de Real Boot 2. Andy va lui regagner un coup qui vient du Real Boot premier du nom, donc cette espèce de coup de pied enflammé là. Et sinon, on va avoir une nouvelle animation, notamment pour ce coup de Kim là, le coup casse-garde, qui à ma connaissance ne se trouve pas dans d'autres jeux. Hein. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu cette animation dans d'autres Fatal Fury, vous me direz. Puis pour finir, une dernière modification avec Chonrei, qui là on peut voir dans Real Boot Spécial n'avait qu'une force de projection de boule en fait, il pouvait la faire que avec le gros coup et il levait en fait le bras au ciel juste avant de la lancer. Là on va voir que dans le Dominated Mind il peut avoir avec petit point et gros point et il fait ça à deux mains un petit peu à la façon d'un Real Boot 2. Oui. Concernant les super, on peut voir qu'elles ont été enrichies avec des petites ombres bleues qui vont apparaître derrière. Alors, le boss de fin du jeu est White et très déstabilisant à affronter, notamment parce qu'en fait il devient invincible quand il attaque. Ce qui fait que si vous tapez en même temps que lui, il va gagner à tous les coups. Donc ça peut être assez gênant. Il a également un coup là, son coup avec le nuage, qui va lui faire monter la barre très très vite. Au bout de 5, il se retrouve déjà avec une barre pleine. Ce coup va mettre stun aussi automatiquement. Donc potentiellement, si vous le faites plusieurs fois à la suite, vous pouvez rien faire, vous vous retrouvez stun à chaque fois. Heureusement, comme c'est le CPU qui le manie, il fait pas ça, mais potentiellement, il pourrait le faire. Alors bizarrement, il est un peu handicapé au niveau du mouvement, puisqu'il pourra juste se déplacer d'avant en arrière, et il pourra pas sauter ni se protéger. Il est également connu pour son coup de traître. Une fois que vous allez le tuer, en fait, il se retrouve au sol en train d'agoniser, et il vous lance une balle qui va vous tuer en un coup. Qui va être possible vous aurez possibilité de mettre votre garde d'ailleurs, mais en général, la première fois, c'est très dur à éviter. Ça surprend. Donc au final, on a un épisode original qui ne se limite pas à un simple Real Boot spécial sans changement de plan. Il y a vraiment une spécificité au jeu et il va offrir une expérience à part. Ce ne sera pas un Real Boot spécial, pas un Real Boot 2, mais ça permettra de redécouvrir quelque part le jeu sur PlayStation.